Voilà. Et vous allez avoir l'aspect d'identification en autrui, c'est-à-dire on se retrouve, on se ressent autrui. Une des valeurs, sinon une des illustrations de cette valeur, lorsque vous lirez l'histoire de Monique dans les phrases de Bento, vous pouvez vous sentir dans la chair de Monique. Et cette valeur affective qui a été déclenchée en vous à travers le roman d'Amadou Koné ainsi, peut vous préparer à être prudent, peut vous préparer à éviter d'emprunter les pistes que Monique a empruntées pour être dans les conséquences qu'elle subit. Et il en est de même pour Ebento. De sorte que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas savoir ce qui est bon pour soi, ce qu'on vise, ce qui fait l'essentiel pour soi, etc. D'accord? Donc, dans la réalité de la fonction affective, là, c'est cela. Et l'auto-identification dans autrui, là, comment on va le souligner bien cela? Vous allez mettre, au fait, c'est l'aspect de l'empathie. L'empathie dans le sens de la sympathie, etc. D'accord? On fait fusion de corps avec l'autre. On le comprend dans sa douleur, dans son bonheur également. Donc, l'empathie, voilà, la compréhension des sentiments humains, l'identification en autrui, d'accord? La compréhension, voilà, des sentiments de l'autre que moi. C'est-à-dire de l'autre que moi, mon alter ego, ça vous ramène à autrui, mon semblable, en un mot. Voilà les valeurs de la fonction émotive. Il n'en est même pas moins que la littérature en 5e lieu divertit. Donc, vous avez la fonction dite de divertissement. La fonction de divertissement que vous allez voir aussi ailleurs comme la fonction distractive ou la fonction de divertissement. Et dans cette fonction, on vous fait dire que la littérature offre l'évasion. Là, on va le dire ainsi, la littérature permet de s'évader. Voilà. Et cette évasion-là, n'est-ce pas, elle permet de s'évader, de prendre du plaisir. Voilà. De prendre, dans le sens de prendre du plaisir, d'accord, de jouer, s'amuser, etc. Voilà. Alors, cette évasion-là, voilà, ce jeu, ce bonheur, ce plaisir qu'elle a, n'est-ce pas, est une sorte d'évasion dans la réalité, dans le rêve, on va dire, de se divertir. De sorte que on pourra compléter en disant que l'évasion, n'est-ce pas, l'évasion est aussi, l'évasion là est aussi, voilà, une fuite, une sorte de fuite vers la liberté, le bonheur, le rêve, et on pourrait, en point de suspension, voir ce qu'on n'entend pas. Vous voyez donc, cette fonction de divertissement-là, au fait, retenez là-bas tout ce qui distrait. Et tout ce qui distrait peut être concrètement, matériellement, vous avez des jeux de mots en présence où vous prenez du plaisir à former de nouveaux mots, etc. Ou parfois ce bonheur, ce plaisir de divertissement-là peut être une sorte, d'accord, une manière d'être téléporté vers le nulle part. Mais dans
des horizons qui, en tout cas, vous produisent ou vous procurent de la sensation de bien-être. C'est en cela qu'on parle de l'aspect de divertissement. Voilà. Et sinon, ce divertissement, va englober l'aspect d'évasion, l'aspect de distraction. Bref, tout dans le sens d'aller récolter là où il n'y a pas, n'est-ce pas, le bonheur. Et en plus de cela, l'aspect amusant, l'aspect distractif, l'aspect évasif, on pense que la littérature, c'est le rêve, on est téléporté vers le rêve, le bonheur onirique, etc. Elle a une fonction enseignante. Et cette fonction est appelée la fonction didactique. D'accord? Et en 6, vous avez la fonction pédagogique ou parfois dite didactique. Didactique. Vous verrez, suivant les manuels, les ouvrages, etc., cette appellation restait pédagogique. Et vous l'aurez compris, un pédagogue est qui enseigne, qui forme, qui éduque, qui cultive. D'accord? Dans ce sens, vous l'aurez compris, elle transmet la connaissance. Elle transmet la connaissance, le savoir, d'accord? Et on va dire quoi? Des valeurs, des leçons de vie, des valeurs, des leçons de vie, etc. Tout ça fait partie des utilités de la littérature qu'on ignore bien parfois. Et remarquez, cette transmission de connaissances, de savoir, des valeurs, des leçons de la vie ont quel objectif principal? Contribuant à la formation d'une personnalité, n'est-ce pas, de qualité. Formant à la construction d'un citoyen de qualité. Si bien que lorsque vous lisez beaucoup, ça vous donne l'occasion de lire des expériences bonnes, des expériences mauvaises. Et lorsque vous lisez beaucoup, ça vous permet aussi de savoir faire l'analyse correcte entre la part belle entre ce qui est bon à faire, ce qui n'est pas bon à faire, parce que peut-être nos expériences nous auraient conduit à celle d'un personnage particulièrement, on a vu comment il a fini. D'accord? Donc, etc. Et on continue en disant, contribuant à la formation de l'homme. Voilà. Et cette formation-là, n'est-ce pas, est peut-être intellectuelle, d'accord, morale. Toute formation de l'homme est une formation, pas n'importe laquelle, un homme de qualité, un homme utile, de l'homme utile pour sa société. L'homme, n'est-ce pas, utile à la société. Voilà. Le regret de Climbié pourrait être un exemple intéressant de Bernard Dadier, mais l'incivisme n'est pas la solution de Jérôme Woba ou le mal de peau de Monique Ilboudo, voilà, l'épine de la rose de Mathias Kelem. Tous ces ouvrages-là, lorsque vous les lisez, elles vous donnent de la formation. Soit on n'a pas envie que ce qui arrive à un tel ou tel autre personnage, on n'a pas envie que cela nous arrive, on prend des dispositions, mais celui qui n'a pas lu ne peut savoir l'existence de ces cas ou de ces expériences. En ce moment, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir dévier cela. Elle n'est pas moins thérapeutique, la littérature. En 7,
On va mettre la fonction T. Voilà. TH d'abord. Thérapeutique. Vous n'irez pas loin en ce moment. La littérature soigne. Elle, on va dire, soigne, guérit, c'est-à-dire elle guérit des peines morales, psychologiques, parfois même physiques. On va le dire ainsi. Voilà, lisible, les peines, pardon, morales, psychologiques, physiques, etc.